Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Écoutez, il fait beau, il fait chaud, et quand il fait beau et quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On sort les autos, voilà, des bien belles voitures. Ici, une Porsche devant nous, une Alpine Renault qui est juste derrière. On va se promener un petit peu, on va aller voir au milieu de ces véhicules. On va passer par l'Alfa Romeo, on va passer, il y a quoi derrière, une 205. On va aller remonter un peu cette enfilade de voitures. Et ben voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe. C'est des grandes boucles entre aujourd'hui et demain, des grandes boucles qui ont lieu entre Aumont avec des grands tours aujourd'hui. Là, ils arrivent de l'Aubrac, me semble-t-il. Et puis, petite pause déjeuner à Marvejols. Bonjour madame. Vous êtes en train de passer un appel téléphonique, c'est ça? Ah non, pas du tout. Alors, c'est quoi cet engin là? Montrez-moi là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est mon trip. Mais c'est génial ça. Je vais rentrer toutes mes moyennes et puis mes distances pour faire les ZR. Magnifique. Alors là, vous êtes parti d'Aumont ce matin. Oui. Belle balade dans l'Aubrac. Oui, belle balade, mais je me suis un peu perdue, on va dire. Vous avez regardé les paysages, c'est ça? Ah oui, j'ai profité. Dites-moi, c'est un sacré bel auto, hein, madame. Oui, oui, oui. Alors, et monsieur, il est parti manger avec ses copains lui, il est et... parti manger, oui. C'est un malin. Voilà, mais je voulais rester un peu tranquille parce que vu la première matinée que j'ai passée, je veux faire ça correctement. Parce qu'on a eu le roadbook 10 minutes avant de partir. Eh ben oui, mais autrement, c'est pas rigolo. Ben non, c'est pas rigolo. Bon. Voilà. Et demain, vous y serez aussi, bien sûr. Ah bah oui, non mais on va jusqu'au bout, même si là, c'est pas le top, mais c'est pas grave. Alors, la Lozère historique, vous c'est la combienième édition pour vous? Moi, c'est la première. Bon, alors, elle sera mémorable, celle-ci. Hein. Oui, c'est la première fois avec le pilote. Ça fait que 3 semaines que je le connais. Et c'est la deuxième fois avec ce trip. Voilà. Eh ben alors bon courage, hein, il faut s'y faire. Merci beaucoup, du plaisir. Une Alpine Renault, regardez, elle est juste sublimissime. C'est des belles automobiles comme ça ici. La Lozère historique 20e édition. Rendez-vous compte, il y a un peu de tout comme voiture et on va se diriger comme ça ici. Je vous fais la petite balade au milieu des véhicules, la petite Austin Mini fort agréable. Ça me rappelle des souvenirs, c'est pour ça que je dis ça en fait, pour être honnête. Et on va se rapprocher. Normalement, je crois que là-bas, il y a Michel Caminada qui fait partie de l'organisation comme ça de ce tour en véhicule historique. Bonjour messieurs, ça se passe comment pour vous? Rallye du Portugal et tout. Bonjour monsieur, ça va bien? Ça se passe moyen pour le moment, mais bon... Mais on va y arriver. On va y arriver, mais ça, on y arrive toujours. Vous avez déjeuné encore ou pas encore? Pardon? Ah non, pas encore. Bon bah alors ça c'est le meilleur moment du coup. Bon allez, partez déjeuner, belle automobile. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Regardez-moi ça, on va... Une Giulietta, c'est ça hein? Une Alfa Romeo, d'accord. Eh ben c'est beau hein. Regardez, pour les amateurs. Bon là c'est un peu plus récent, plus contemporain on va dire. Bonjour monsieur. Vous teniez le poteau ou alors vous faites de l'automobile? Je regarde juste, je contemple, voilà, je regarde un peu. C'est belle voiture, hein, Et vous êtes arrivé avec quelle voiture vous? Ah non, mais j'ai pas de voiture, moi j'ai une vieille Mégane de série 2 là. Mégane, c'est pas une dame, ça c'est une voiture. Une voiture, oui. Voilà, ouais. Bon bah super, merci. Ouais. Allez, on va se promener ici. Ça c'est une R16, ça rappelle nos enfances. Et ouais, hein, ça rappelle notre jeunesse tout ça. Voilà. À l'époque, il y avait des Fuego ou des trucs comme ça. La Fuego, c'était une voiture incroyable. Et on va aller faire un tour donc à l'accueil ici. Donc c'est un parc. Ils vont nous raconter tout ça. Hein. C'est un parc là ici où les concurrents. Ah Reims, tiens donc. Dommage que j'ai pas les personnes ici c'est une R8 je suppose. Je suis pas un spécialiste de la voiture mais non Simca, ok bon. Je dis Reims parce que j'ai passé le début de ma carrière à Reims et il y avait monsieur Charbonneau qui était le créateur de la R8 la fameuse R8 Gordini que tout le monde connaît et Philippe Charbonneau et j'avais eu le plaisir de l'avoir en interview à l'époque où j'avais démarré justement à Reims à FR3 Champagne-Ardenne et ça c'était en 1983. Il y a que des voitures de Reims ici, c'est quoi ce délire? D'accord. Bon, il doit y avoir quelque chose à mon avis. Il va falloir que j'éclaircisse ça tout de suite. Alors est-ce que je vais réussir à trouver Michel Caminada? Oui, je crois qu'il fait des câlins avec son copain. On va aller voir ça tout de suite. Bonjour messieurs. Bonjour Michel.
Dès qu'on voit de la voiture, dès que ça sent le moteur et dès qu'un petit peu l'huile, l'essence et tout, on trouve Michel Caminada, c'est magnifique. Allez, tu m'as appelé, je suis venu mon ami, directeur de Lozère historique. Oh là là, mais ça rigole pas, dis donc, ils t'ont mis un grade. Eh ben oui, non, c'est pas un grade, non, directeur, mais parce que depuis 2020, j'ai repris le témoin du créateur de cette épreuve, le pays de Lozère historique. Alors raconte-nous un peu le principe de cette épreuve, parce qu'il y a une dame là-bas qui est avec une Alpine Renault et qui nous disait j'ai un peu savonné, on a eu le roadbook que 10 minutes avant de partir. J'étais pas encore très familiarisé, on va dire. Ben c'est-à-dire que c'est pas familiarisé, c'est pour mettre un peu tout le monde sur le même piédestal, puisque bon, en ayant la joie d'accueillir 70 véhicules. C'est bien ça. De donner le roadbook une heure avant, ça favorise quand même les derniers qui ont le temps de peaufiner le roadbook. Alors que là, bon, comme c'était pour la 20e édition, le staff de l'organisation et moi-même, on a décidé de donner le roadbook 10 minutes avant l'heure idéale du départ de chaque concurrent. Donc comme ça, tout le monde partit à égalité. Alors c'est quoi les consignes quelles sont les recommandations pour s'inscrire justement à cette Lozère historique là? C'est tous les véhicules étaient admis, il y avait des critères particuliers. C'est quoi comment on faisait pour s'inscrire et qui était admis? Ah ben bien sûr, il y a le critère, c'est puisque c'est une randonnée de véhicules historiques, principalement des anciennes qui ont fait des rallyes, mais aussi des touristes touristiques. Donc après c'est au niveau de l'année. Chaque année on prend une année de référence pour l'inscription, et les plus anciennes, enfin les plus modernes, sont pénalisées avec des points de pénalité. Plus on va sur les récentes, quoi. D'accord. Alors le principe, là ça se déroule sur 2 jours. C'est des boucles, hein. C'est départ d'Aumont, retour sur Aumont. Aujourd'hui c'était un grand tour par le Brac. Ben le principe c'est 2 jours de rallye, enfin de rallye. Alors raconte-nous pour les profanes là. C'est quoi? C'est chronométré? Il y a des obligations de passage à certains horaires? C'est magnifique ce qu'on vient de voir passer d'Ivoire là. C'est Batman là? Ah oui, c'est une voiture en plus de 1956. Viens avec moi là, on va se rapprocher d'eux là. Et juste petite parenthèse, pourquoi il y a plein de voitures marquées Reims dessus? Alors Reims, c'est parce que c'est des voitures qui ont participé au rallye Monte-Carlo historique, et dès le moment où on participe à cette épreuve, on doit partir d'une ville, et donc celles qui sont où il y a le marqué Reims, c'est que elles ont participé au rallye Monte-Carlo avec la ville de départ de Reims. D'accord, ok. Alors juste pour ton info perso, Michel, moi j'ai démarré ma carrière professionnelle à Reims, c'est pour ça que je m'intègre. Et là donc c'est une Chevrolet, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est un avion de chasse, ça dit. Ouais, et puis c'est sûr que quand on voit dans l'état de configuration qu'elle est, elle date de 1956. C'est quand même un joyeux. Et c'est ce que je dis, le pays de Lozère historique, c'est un musée de voitures historiques, mais un musée roulant, quoi. Et donc toutes ces voitures sont en état de propreté. C'est plus que état de propreté, elle sort d'usine. Ah oui, et donc voilà. Attends, te sauve pas. Bonjour monsieur, bonjour messieurs, bonjour, bienvenue à Marvejols. Je pense que vous êtes bijoutier. Non, du tout. Si, il y a Michel, il m'a dit que votre voiture c'est un joyau. Ah oui, mais moi je suis le simple pilote, le propriétaire. Comment ça, le simple pilote? Mais pas du tout. Alors, racontez-nous un peu le bonheur, bonjour monsieur, le bonheur de piloter ce genre de véhicule. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un bijou, hein. Dans la région, c'est un peu compliqué. Ah oui, il y a des virages. Oui, il y a beaucoup de virages. Il faut être debout sur les freins parce qu'il y a beaucoup de poids, beaucoup d'inertie. Beaucoup de poids, ça veut dire quoi? C'est 1,5 tonne ou un truc comme ça? En fait, oui, on est presque à 2 tonnes là. Ah oui, carrément. Et les freins sont pas hyper efficaces puisqu'il n'y a pas d'assistance de freinage. C'est 4 freins à tambour. Donc c'est quand même pas d'une grande efficacité. Donc oui. Surtout si les tambours sont encrassés, là c'est sûr ça freine moins. Oui, c'est compliqué de piloter en fait. Hein. Magnifique. Écoutez, on va aller voir le propriétaire. C'est un très pardon. Sur la façon dont il apprécie le roadbook, ça va être une question intéressante pour lui. Il a rouspété.
Je crois que tout le monde a rouspété. À mon avis, tout le monde avait deux, trois petites choses. Regardez, voiture de 1956, me semble-t-il, mais avec une tablette connectée. Et ça, voilà, c'est... Alors, bonjour monsieur. Bravo, déjà, vous êtes l'heureux propriétaire de cette voiture, mais il paraît que vous rouspétez à cause du roadbook. Non, c'est pas, en fait, je rouspète pas à cause du roadbook, je rouspète après mon équipement. Parce que j'ai un système de mesure de distance qui est pris sur les roues et qui ne fonctionne pas. Donc on s'est rendu compte de ça après la première zone de régularité, donc on a perdu le roadbook et il a fallu qu'on repasse en distance GPS, ce qui fait qu'on a des erreurs monstrueuses et on n'arrive pas à suivre le... Bon, finalement, en résumé, ce qu'on peut retenir, c'est rien ne vaut de la bonne mécanique d'antan, pas d'électronique, on regarde une carte, on la prend dans le nez quand il y a du vent et c'est marrant. Obligé de rajouter, électronique qu'on est obligé de rajouter pour des rallyes comme ça et des vitesses qu'on ne peut pas tenir du fait de l'ancienneté de la voiture. Racontez-moi la belle histoire de cette auto. Alors cette voiture, c'est la première Corvette C1 de 1956, première Chevrolet avec le moteur V8. Et on peut voir là où c'est compliqué, non? Je vois que c'est à moitié ouvert parce qu'elle a chaud, la Titoune. Si ça vous... Ah oui, venez, sortez, montrez-nous un peu. Je vais vous montrer l'avant de ce véhicule incroyable. C'est joli, madame, hein? C'est vrai, il y a deux dames qui passent. Elle est sublime, hein. Comment ne pas tomber amoureux en 2 secondes? Je vous laisse ouvrir un capal des capots. Alors, le capot si ça s'ouvre, si après c'est compliqué. Parce que là, il fait chaud. Ah oui, mais en plus, c'est tout neuf. pour le refroidissement. Non, c'est ouais. Oh, bah si, quand même, c'est dans un état, je vous dis pas quoi. Alors donc l'histoire de ce véhicule, ça arrive d'où? Ce véhicule vient des États-Unis. Il est rentré en France il y a une quinzaine d'années. Il a été laissé à l'abandon jusqu'il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, on a commencé à le refaire complètement. Dans quel coin vous étiez pour refaire ce véhicule? C'est c'est à Sauvagnat en fait, à côté d'Issoire. On a un petit garagiste qui s'occupe de ça et qui nous a refait la carrosserie. La partie mécanique est validée depuis très peu de temps, donc la voiture elle est vraiment en état depuis 15 jours. Et c'est tout notre problème, c'est que on a du rodage quoi. On a des tas de soucis dans tous les domaines. Bah, quand on a des soucis, on trouve des solutions. On va y arriver. Cette voiture, j'aimerais pouvoir l'engager à la course des 1000 Miglia l'année prochaine. Donc on est en train justement de valider toutes les solutions techniques, mécaniques et pilote et copilote également, pour pouvoir l'inscrire l'année prochaine aux 1000 milles. Alors ça veut dire que c'est un véhicule qui a été, quand c'est un véhicule qui est restauré, qui en plus arrive des États-Unis, il est obligé de passer, c'est quoi, c'est par les mines, non, comment on dit, il y a des contrôles spécifiques, c'est ça? Aucun contrôle technique sur les voitures de collection avant 1960. On y est là. C'est son cas. Donc elle est de 1956, donc il n'y a pas de contrôle technique prévu sur cette voiture. Alors ça, c'est la voiture qui vous a rencontré ou c'est vous qui avez cherché ce modèle précis? J'ai cherché la voiture. Ah, c'est une histoire d'amour alors. Oui. J'ai cherché cette voiture très longtemps et je suis tombé sur une voiture en état plus que moyen. Donc là, il y a déjà eu beaucoup d'investissements de fait dessus. J'imagine sans peine, c'est des objets de collection et c'est des objets c'est plus qu'un objet parce que c'est un personnage vivant, une voiture comme ça. Hein. Une voiture comme ça, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous avez une pièce de musée qui fonctionne. Et c'est pourquoi je veux faire cette course des 1000 Miglia. Je sais pas si vous connaissez. C'est une course qui ne concerne que les voitures entre 1927 et 1957, voitures de sport de cette époque. Et c'est un musée roulant, donc j'espère que cette pièce de musée pourra faire cette course. Combien d'exemplaires à peu près de ce genre de véhicule, enfin tout de ce style de véhicule de ses petites sœurs ou ses grands frères? 3470 exemplaires. Dans le monde entier. Dans le monde entier de Corvette C1 comme celle-ci. Celle-ci est à 111 exemplaires uniquement. Il en reste combien? Je ne sais pas. C'est la seule que je connaisse pour le moment. Je ne sais pas. On parlera pas d'argent parce que à ce niveau-là, on n'en parle pas. Mais c'est des passions. Et vous allez chercher pendant combien de temps ce véhicule? 3 ou 4 ans. C'était plutôt rapide. Oui. Mais bon, j'ai eu 2 autres véhicules que je cherchais également. Et le problème, c'est que dès qu'on les trouve, il faut sauter dessus. Eh oui, j'imagine que vous n'êtes pas le seul en plus. Non, quel que soit l'état, parce que ça vaut vraiment la peine de restaurer des véhicules comme ça. J'imagine sans peine. Cette couleur orange sublime là, c'est vous ça? Elle est entièrement d'époque. Cette voiture. Ah oui, c'était comme ça, elle était comme ça. Entièrement d'époque. Absolument. Ah oui, la couleur d'origine. Ah oui, vous avez... Tout est d'époque. La mécanique, les freins, tout est d'époque. Et alors les pièces à retrouver justement, c'est qu'on refabrique des fois ou... On en trouve parce que la plupart des pièces mécaniques ont été fabriquées sur ce moteur-là pendant 2 ou 3 ans. Donc on en trouve aux États-Unis. Pour vous donner un petit exemple, le compteur de vitesse était cassé quand j'ai acheté la voiture.
Donc il a fallu que je trouve un compteur de vitesse qui a été fabriqué de 1953 à 1957 pendant 5 ans. J'en ai trouvé 2 dans le monde et j'en ai récupéré un. C'est un des 2. Ah oui, d'accord, ok, ça, c'est un des 2 R2 pour ceux qui aiment Star Wars. Et c'est magnifique, elle a un look incroyable cette voiture. On parlait du poids, c'est quasiment 2 tonnes, hein, c'est ça? 430 kilos. Ah, 1 tonne 5. C'est relativement. Non, finalement, ça va. Oui. Et c'est la seule américaine, je dirais, qui a un look d'européenne. C'est en ça qu'elle est extraordinaire. Je sais pas, mais moi je trouve qu'elle a un look vraiment particulier. Elle est, enfin, je sais pas, c'est un coup de cœur immédiat, quoi. Absolument. Ouais, pour moi, ça a été un coup de cœur dès que j'ai vu cette voiture. Alors, c'est pas la plus rare. Il y a la 1957 avec le moteur injection, a été faite en très peu d'exemplaires. Elle cote encore plus que celle-là. Elle est peut-être encore plus rare. Mais ce modèle-là, il est vraiment particulier. Non, mais après, c'est pas une question de trouver la plus rare, parce que je pense que pour vous, c'est pas une idée de faire un investissement. Ça a l'air d'être une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Un investissement, c'est obligatoire, mais C'est un investissement. bah, c'est obligé. Parce que même quand on achète une voiture comme ça en mauvais état, qu'on met de l'argent dedans, on finit toujours par en gagner. Ah bon. Donc, si je ne la casse pas, c'est ce que j'explique quand je pourrai plus conduire, ça me paiera mon EHPAD, j'espère. Oh, non, à mon avis, je vous allez pas la revendre cette voiture, je pense pas. Ça arrivera bien un jour. Elle a des petites sœurs, des petits frères à la maison dans le garage ou Oui, j'ai une MGTF 1250 de 1954 qui est en particulièrement bon état. Si on voit celle-ci, on peut imaginer. Oui. Voilà, et puis une autre voiture, une Aston Martin un peu particulière qui est plus récente. D'accord, il y a James Bond pas loin alors. Voilà. Merci infiniment. Juste une chose, la Lozère, vous connaissiez un peu? Oui, j'avais un petit peu visité. On n'est pas de la région, mais on est d'à côté de Clermont-Ferrand, d'Issoire. C'est pas loin, c'est pas loin. On est presque régionaux de l'étape. Et du coup là, ça se passe en dehors du roadbook qui est un peu compliqué, de l'électronique. Vous avez le temps de regarder un peu les paysages, d'apprécier ou pas trop? Du tout. Bon bah écoutez, Franchement, pas du tout. J'ai eu, peut-être 3 minutes à regarder dehors. il faudra revenir à vélo alors. Voilà. Merci monsieur, merci infiniment. Merci pour votre gentillesse. Eh ben écoutez, cette ronde historique, c'est vraiment magnifique et ça permet comme ça de faire de très belles rencontres. Et puis c'est vrai que c'est du patrimoine, hein, ces véhicules. Moi, je prends souvent la comparaison avec des vieilles locomotives à vapeur, avec des projecteurs de cinéma, avec des choses qu'on a eues, où on a eu tendance à une époque à mettre toutes les choses à la ferraille. Et puis bah maintenant, on est tous ébahis quand on voit la beauté, bah je sais pas, il y a rien à dire, c'est une histoire d'amour. Moi je suis tombé amoureux, hein, vous je sais pas. Mettez des commentaires, likez, partagez bien entendu cette Chevrolet Corvette. Christophe Mourgue, si tu regardes, eh ben à mon avis celle-là elle est pour toi. Voilà, allez. Une petite Alpine. Suivi de derrière une Fiat, suivi de derrière une voiture orange mais qui est pas la même. Michel. Bonjour, ça s'est bien passé? Parfait. Le roadbook nickel? Ah, le roadbook au top, comme toujours, hein, Lozère. Bon, alors on va vous piquer votre copilote alors parce que ça s'est pas bien passé forcément chez tout le monde. Ah, Il y a des pros ou pas, hein? On n'a pas dit qu'on a été bon. Hein. ça s'est bien passé, voilà. Ah, vous avez trouvé la niche, alors ça tombe bien. Oui, mais c'est toujours, on sait où on mange. Hein, Eh ben voilà, c'est ça, c'est normal. L'appel du ventre. Allez. C'est parfait. Michel, d'Ivoire, c'est toujours des bonnes ambiances, hein, c'est incroyable. Tout le monde à la banane. Ouais, oui, tout le monde à la banane. Et bon, en plus avec un plateau comme on a ce week-end, ben ça fait plaisir, quoi. Et bon, après, c'est la 20e édition, donc c'est vrai que bon. Non, mais 20 ans, tu te rends compte? Enfin, 20e édition. Ça fait 20 ans ou non? Il y a eu le Covid au milieu, je suppose. Ouais, tout à fait. Il y a eu le Covid au milieu qui a arrêté, mais sans quoi, oui, c'est la 20e édition. Donc c'est vrai que bon, très satisfait par rapport à ce plateau qu'on est arrivé quand même à fournir. Plus de 25 départements de concurrents qui sont là. Donc voilà, c'est génial, quoi. Eh ben voilà, et on a Christophe Mourgue qui est avec nous en direct. Bonjour mon Christophe et bonjour à Romain. Ils sont en train de changer un embrayage de 2 chevaux, me disent-ils. Et là, je suis sûr, ils sont en train de baver sur l'image de cette Chevrolet parce que lui, les Corvettes, il adore ça et les Mustangs aussi. Voilà, et surtout les Mustangs. Mais bon, alors la suite du programme, là, ils vont déjeuner, ils continuent leur boucle là pour finir à Aumont ce soir. Là, ils vont passer vers où là? Ouais, alors là, ils ont fait la première étape, une 50aine de kilomètres de Aumont jusqu'à Marvejols.
Vas-y. Si c'est urgent, vas-y. Je pense que ça doit être un concurrent. C'est un concurrent qui est perdu. Vas-y. C'est rigolo, vas-y. Oui, allô? Oui. Oui. C'est ça, c'est un concurrent qui cherche sa route. Ah, ils sont en panne, d'après ce que j'ai cru entendre. Donc, il va falloir gérer ça. Bah oui, c'est les petites mamies, de temps en temps, ça tombe en panne. Alors, quand je dis mamie, je parle pas de la dame qui est au téléphone. Je parlais des véhicules. Et là, Michel est en train de dire qu'il envoie l'assistance à une dépanneuse. Le temps qu'il règle ça, et puis je reviens vers lui. Et ils ont un système d'assistance. Je pense que vous avez ce qu'il faut pour faire des photos, monsieur. Eh oui, C'est bien, non? eh oui, chaque année, ça doit être mon 14e, je crois. Ah, sur les 20, c'est pas mal. Je fais la vidéo et les photos. Eh ben, bravo. C'est une bonne idée. Je vois que la relève est assurée. Ouais, la relève, ça fait 40 ans que j'en fais, cher monsieur. Oui, mais pas pour la télévision de Lozère. Ah, la télévision de Lozère, ça fait 4 ans. Ça sera bientôt 4 ans, la télévision de Lozère. Eh ben, écoutez, c'est avec grand plaisir. Votre prénom? Daniel. Daniel. Eh ben, écoutez, on se recroise. Regardez voir, cet engin qui vient d'arriver, c'est quoi? C'est une, je veux pas dire, c'est quoi? Ça ressemble à une BMW, mais moi, je suis pas champion du monde. Je vais me faire crier dessus si jamais c'est pas ça, mais je crois voir des couleurs. Quel est cet engin? Mais si, BM, ouf. Alors BM, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire Bayerisches Motorrennwerken. C'est la fabrication d'automobiles de Bayrich. Très très beaux engins. Elle doit faire pas loin de 5 mètres de long, je pense, cette jolie automobile. Et là, il y a un porte-gobelet devant, vous avez vu? Elles sont dans un état nickel. Je pense que sa femme à la maison lui dit, vas-y chérie, tu mets les patins. C'est bon, ils envoient la dépanneuse? Ben oui, on a une R8 Gordini qui avait déjà un petit peu de soucis de démarrage et là ben la voiture s'est arrêtée, ils arrivent pas à redémarrer, ils sont juste à l'entrée de Marvejols, donc le service de dépannage va rapatrier la voiture jusqu'ici pour qu'ils puissent aller manger. Si éventuellement ils peuvent réparer, eh ben ils repartiront pour la deuxième étape. Ils vont faire une boucle de 80 km entre Marvejols et Marvejols. Donc bon, c'est sûr que le parcours est secret, mais bon, là maintenant comme ils ont le roadbook, puis ils regardent pas forcément quel vous êtes tout de suite, ils ont des préoccupations différentes. Oui, ils sont en plein dans le. Alors je l'ai ton roadbook, tu me l'as envoyé, Oui. Donc ils vont partir du côté des Boris. Des Boris, après ils vont retomber remonter sur le pic de Grèze. Le pic de Grèze, après ils vont La Grèze, c'est juste derrière là. Ouais, c'est tout vrai, ouais, c'est juste derrière. Après ils vont repartir pour aller vers Servières, les éoliennes. Ils vont faire une portion un peu d'une spéciale mythique du rallye de Lozère, le pont du milieu qu'on appelait. Et après à Ribène, ils vont revenir sur Marvejols pour faire la pause à 3h30 pour une halte bon pour faire le plein des véhicules, pour les reposer un petit peu et puis après ils repartiront sur une autre boucle de 70 km qui les remontera sur Aumont en passant par la mythique route la route de l'enfer, quoi. Hein, donc. Eh ouais, elle est bien connue, elle est rouverte du coup exprès pour vous. Là, on a le garage Bonicel qui est partenaire de notre chaîne, donc c'est à Banassac. Et il y a Romain Bonicel qui nous dit si par hasard, ce message s'adresse à vous, si par hasard il y avait un souci mécanique sur la fameuse R8, il met si besoin, on est ouvert. Voilà, Romain qui nous met ça, qui est garagiste véhicule de collection. Ok, mais de toute façon, on sait jamais s'il y a un souci et que c'est bien d'avoir des ressources. Et ben voilà, vous voyez tout le monde ouvre un peu les garages, les garages, porte des garages. Voilà. Non, mais je vais le transférer, je vais faire le transfert aux concurrents et s'ils arrivent à réparer d'eux-mêmes, ils vont réparer. Non mais ça, si jamais il y a besoin, garage Bonicel à Banassac, tu me demandes, il y a pas de souci, vous trouvez sur internet, il y a pas de souci, il est ouvert et c'est des spécialistes de la voiture ancienne de collection, dont voilà Christophe Mourgue que tu dois connaître, je suppose. Bah voilà, c'est avec Christophe et compagnie. Donc si jamais il y avait une urgence et il y avait besoin, parce que réparer une automobile sur aujourd'hui, c'est pas forcément évident quoi. Non, c'est pas évident, mais les véhicules, je dirais historiques, elles ont quand même des facilités de réparation par rapport aux voitures modernes maintenant électroniques, où si on n'a pas la fameuse valise, on ne peut pas réparer quoi. D'ailleurs, ce qu'on disait à l'époque, c'était un bon vieux collant et hop, on refait la courroie avec le collant.
Il fallait que les dames elles aient des collants. Bon, écoute, Michel, 1000 fois merci, bravo pour tout ce que vous faites. Donc cette 20e édition et demain, pareil, de nouveau départ d'Aumont, une boucle autour pour retour à Aumont demain. Ouais, demain, pareil, donc la quatrième étape et la cinquième étape, une centaine de kilomètres. Donc là, ça sera plutôt sur le nord Lozère, puisque là, ça sera plutôt vers la Garde, puisque c'est la quatrième étape sera de Aumont Saint-Chély, en passant par je me répète, par le. Dis pas forcément tout, du coup, si c'est secret pour les concurrents, parce qu'ils vont regarder ce soir. Hein. Ouais, mais bon, sur les flyers que l'on a distribués, où on a ça commence à se savoir. On a mis les horaires de passage par des petits villages. Donc ils connaissent pas forcément toutes les routes, mais ils savent où c'est qu'ils vont passer, quoi. D'Ivoire, elle est pas neuve celle-là. Celle-là, elle ne fait pas partie du pays de Lozère historique, mais c'est vrai qu'elle est pas de la première jeunesse. Bah, je sais pas s'il y a de la déco, mais bon, les portes qui s'ouvrent dans ce sens-là, avec tout ce qui va bien, elle est pas toute neuve, titounette, là. Dites voir, en plus, avec les beaux autocollants pour la retraite, vous avez vu ça un peu? Les autocollants pour la retraite. Alors, ça, c'est magnifique. Regardez ça. Là, les deux copines, là, museau contre museau, regardez cette image. Bon, alors la vôtre, on démonte les sièges et on va pique-niquer. L'autre, c'est pas évident qu'on démonte les sièges pour aller pique-niquer. Hein. Non, mais je préfère quand même la sienne. On parle pas de la dame, hein, on parle de la voiture, attention. Non, hein. je parle de la voiture orange qui est face à la mienne. Hein. Puis... Bah, elle est magnifique, la vôtre. Oui, mais c'est pas le même... Je veux dire, c'est pas les mêmes personnes qui roulent avec ce type de voiture. Ouais, mais ça, c'est de la vraie voiture française, monsieur. C'est vrai, ouais. Alors, votre Dodge, elle est de quelle année? 1955, c'est une... Ah, ben, elles ont la même âge, en plus, les deux, là. Je crois qu'elle est de 57, la sienne, oui, en fait. 6, mais bon, à 2 ans près. Sauf que moi, j'ai un moteur 375 cm3. C'est quoi, vous avez mis 3 Selex à l'intérieur ou quoi? Non, c'est le moteur des premières 2 chevaux qu'il y avait. On peut regarder ou pas? Oh oui, bien sûr. Ah ben, regardez, mais c'est magnifique, ça, comme Dodge. Regardez ça. Ce qui est génial, c'est que, moi, ça, j'adore. Et alors, vous avez pas la bonne senteur, mais alors, qu'est-ce que ça sent? Bon, ça me rappelle ma jeunesse, hein. Mon grand-père, il avait ça. Je crois qu'il les a toutes eues depuis quasiment la première, jusque toutes les autres qui ont suivi derrière. Puis après, le grand-père, il était passé sur des 4L. Et mon grand-père était agriculteur, en Lorraine, parce que je suis lorrain d'origine. Et donc voilà, et c'était trop rigolo. Il avait sa mobilette avec sa chariole derrière, sa carriole derrière. Et puis là ici, par contre, c'est pas d'époque, hein, le petit filtre là. Ah non, mais c'est obligé parce qu'il y a de la rouille dans le réservoir, donc. Eh oui. Alors elle arrive d'où cette auto là? C'est quoi son histoire? Elle arrive du Tarn, parce que j'habite dans le Tarn et je viens passer mes vacances ici. Et comme il y a la fête au mois de juillet ici à Marvejols. Eh bien, on vient avec une voiture en rapport avec la fête. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Merci infiniment. Bon, monsieur, bon, eh ben, avec grand plaisir. Alors, excuse-moi, Michel, je me suis fait intercepter par une Dodge. Et c'est marrant comme ça d'avoir. Elles ont le même âge, figure-toi, à 2 ans près. Ouais, je crois que c'est pour ça qu'ils voulaient faire un peu, pas un contraste, mais ils voulaient prendre en photo ces deux autos qui ont la même année de naissance, quoi. Voilà. Donc c'est un clin d'œil pour dire, que voilà. Hein, et là, on a 2 coups de cœur, hein, franchement. Ah ben oui. Et puis elles sont toutes les deux en super état. Et bon, de toute façon, elles roulent et c'est parfait, quoi. Et là, il y a Choupette qui arrive. Choupette, oui. Les coccinelles, c'est pareil, c'est des voitures mythiques, hein, et c'est de la légende, hein, tout ça. C'est légende, et bon, quand on s'aperçoit qu'après, ça s'est transformé avec les Porsche de maintenant, quoi. Enfin, c'est vraiment des super autos, quoi. Alors là, il y a Mickey Mini derrière, je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai vu, mais bon, c'est vrai que j'ai pas forcément, enfin si, j'ai vu toutes les voitures, mais c'est vrai que, vu un peu tout ce qui est le contexte de l'organisation qui impose pas mal de choses à faire, c'est compliqué de voir tout le monde. Eh oui, écoute, tu regarderas les images après coup. Vous avez de la chance, la météo est de votre côté, hein. Demain, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais... Ouais, mais bon, c'est vrai qu'on s'attendait pas à un tel temps. Les gens sont super contents de ce fait-là, et tout le monde. Hein. C'est vrai que de rouler dans des conditions comme aujourd'hui, c'est tout de bonheur.
demain, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Ils annoncent de la pluie peut-être que dans l'après-midi. Et bon, l'après-midi, les étapes seront terminées. Donc si on peut garder ce temps-là jusqu'à demain, 2 heures de l'après-midi, c'est parfait. Alors, si les spectateurs veulent regarder passer les véhicules, ils ont un moyen de là, on a une auto mythique, Audi Quattro des années 80, un truc de légende, quoi. Et d'arriver à avoir une auto comme ça et qu'on puisse l'aborder et la voir et dans son état d'état, donc c'est magique, quoi. C'est magique et c'est probablement exceptionnel. Il y a 70 participants, c'est ça? C'est limité à 70 ou Non, on a volontairement. Déjà, je pensais pas qu'on aurait atteint ce nombre de concurrents, puis du fait qu'on a été obligé de changer de date, parce que d'habitude c'est plus mi-juin. Vas-y, je crois qu'il y a encore une petite assistance là. C'est l'organisation. Ah bah c'est l'organisation. Allez, on va voir ça. Alors la petite Quattro là, l'Audi Quattro. Je vais mettre le bruit du moteur. Top, c'est bon. Top, c'est bon, c'était important, le top, c'est bon. Donc, Lozère Hystérique, je vous rappelle, 20e édition, bonjour, bienvenue. Madame est en train de se déplier. Bonjour, messieurs, dames. Alors, ça s'est passé comment, cette première partie? Un peu compliqué pour la navigation. Pourquoi? Le roadbook est quand même difficile, donc faut faire très attention. Puis arriver en main 10 minutes avant le départ? Ouais, aussi, ouais. Donc là, on a pris 10 minutes de retard, mais bon, c'est pas grave, puisqu'il faut pas prendre plus de 15. D'accord. Et là, le moteur, le ventilateur tourne. Elle a eu chaud un peu? C'est un turbo, faut que je la laisse refroidir un peu avant de couper le moteur. Bon, il paraît que c'est exceptionnel d'avoir ce genre de véhicule ici. Confirmez-moi tout ça. C'est un bel objet, non? Il y en a pas beaucoup, c'est vrai. Bah oui. Et ceux qui en ont, ils osent pas rouler avec, peut-être, je sais pas. Mais... On peut voir la porte, faut ouvrir un peu là pour que les spectateurs voient. On est en direct. Que les spectateurs voient ce bijou. Ici, quelle est l'histoire de ce véhicule? Comment? J'ai pas compris. Quelle est l'histoire de ce véhicule? Vous l'avez eu comment, ce véhicule? C'était mon rêve, en fait, d'avoir ça. Donc, en fait, on a acheté une Quattro d'origine, qui était en très bon état, au niveau moteur, carrosserie et tout. Et après, le plus dur, c'était de retrouver tous les éléments de la groupe 4 de l'époque. Donc, c'est tous des éléments d'une vraie groupe 4 de l'époque. Ah oui, c'est pas des refabrications. C'est pas des refabrications. Donc, en fait, c'est une réplique exacte de celle de Michel Mouton. Bravo. Au Monte-Carlo 82. Voilà. Sauf qu'elle est de 86, mais une voiture, il faut savoir qu'une vraie voiture d'usine, la même, elle vaut 650 000 euros. Et celle-ci, elle vaut 800 000. Non, celle-là, elle vaut 80 000 pour l'instant, voilà. Pour l'instant. Elle continue à grimper doucement, quoi. D'accord. Elle a des petites sœurs au garage à la maison ou elle est fille unique? Non, elle a une Cox cabriolet, mais c'est pas le même truc. Et puis un combi T2, voilà. Ah oui, quand même. Ah ouais, ça c'est bien ça. C'est pour la location de ça. Voilà, c'est autre chose. Et vous nous arrivez de quel coin? On est du nord du Gard, pas loin de l'Ardèche, au-dessus de Saint-Ambrois. C'est pas très très loin de la Lozère pour le coup. Oui, mais vu la route qu'il y a, voilà. Et elle est longue, elle fait quelle longueur cette voiture? Je sais pas. 4,80 m ou 5 mètres, non, pas loin, hein. Avec le camion et la remorque, on a 11 mètres en tout, donc. Et vu les petites routes qu'on a eues pour venir, je suis resté 1 heure sans passer la 5e quand même. Hein. Nous ici en Lozère, pour les gens qui connaissent pas trop, quand ils nous demandent c'est combien de kilomètres, on dit vous oubliez les kilomètres, ça se compte en temps. C'est comme la Corse. On avait 130 km, on a mis 2h30. Ah oui, non mais c'est comme la Corse. Donc c'est comme la Corse, voilà. Et si jamais vous passez par la Malène dans les gorges du Tarn, il y a tous les virages à la Malène. À mon avis, vous tournez à peine. Ah bah surtout avec la remorque, hein, c'est compliqué. Déjà, on a eu des petites routes, on pouvait même pas croiser une voiture. Donc ouais, c'est compliqué. 17 litres au 100 avec le fourgon. Ça tombe bien. On parlera pas des choses que les gens veulent nous faire interdire. C'est le bonheur comme ça d'avoir ces véhicules qui tournent. Interdire, mais c'est des voitures qui roulent très peu. Hein, on fait... Ah non, mais moi je suis je suis de votre côté. Hein, vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Quand on voit des porte-containers, tous les avions privés qui gaspillent à tort-larigot, je veux dire, c'est pas une petite voiture de collection. Puis il faut savoir que c'est quand même le patrimoine qu'on entretient. Absolument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la magnifique orange là-bas, l'américaine là ou même la Dodge qui était juste en face. La petite Corvette est sublime. La majorité des gens sont heureux de voir passer ces voitures-là. Donc, parce qu'on a des histoires avec, tout simplement. C'est notre enfance. C'est des souvenirs. On était les voir en rallye. On a roulé avec. On a passé notre permis dessus. Donc c'est vrai que ouais,
C'est important. Même une petite Visa toute bête, quand on la voit, on a un affectif dingue. Bien, pourquoi on voit autant de 2 chevaux maintenant ce matin là-bas, on a vu passer une trentaine de 2 chevaux. Voilà, c'est les gens aiment ça. Puis franchement, la voiture électrique, pour moi, c'est du gros bidon. Hein, On est d'accord. On va pas polémiquer, mais je suis de votre avis. Voilà, c'est encore un lobby industriel, on va dire, mais c'est complètement débile. Attendez, bougez pas, on va convaincre tout le monde. Parce qu'autrement, moteur électrique, ça fait... Eh ouais. Bon, c'est tout, point, il y a pas photo. Il y a le plaisir du son. Alors après, bon, on va pas polémiquer, entamer un débat là-dessus, mais c'est vrai que les moteurs thermiques n'ont jamais été aussi au point que maintenant pour parler des véhicules récents. Et voilà, je vais pas polémiquer plus que ça, mais c'est des joyaux et des trésors de technologie, parce qu'un moteur électrique c'est ultra simple, mais derrière c'est plus compliqué, on va dire. Allez, on polémiquera une prochaine fois. Aujourd'hui, on savoure. Cet après, là, vous allez déjeuner. On va déjeuner et on repart à 14h et des poussières. Voilà. 14h et des poussières. Savourez, profitez. Merci. Merci pour votre accueil. Merci. Très bonne journée. Et merci beaucoup. Donc la Lozère historique ici, 20e édition. Venez. Là, ils sont à Marvejols encore pendant, à mon avis, un petit 2 heures. Si vous n'êtes pas très loin, venez faire un tour par ici. Et là, je viens de voir donc. Dans celle-ci, il y a Mickey et Minnie. Moi, j'aime bien les petits trucs qui font rigoler. Voilà, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, et ça, c'est l'essentiel. On les aime, nos petites voitures, et comme disait monsieur tout à l'heure, ça nous rappelle pour beaucoup des souvenirs. On a pu rêver avec certaines, on a pu passer nos permis de conduire avec d'autres, avoir nos premières histoires d'amour, pourquoi pas. Et puis on voit aussi, il y a de la jeunesse ici, et ça, c'est bien. Alors... Le fil vert sur le bouton vert. Là, on tourne à droite. Là, on tourne à gauche. Je t'avais dit de tourner à droite. T'as tourné à gauche. Comment ça se passe, monsieur? Ah, c'est très bien, hein. Impeccable. Toujours suivre les femmes, celles qui ont raison. Attention, les garçons, là, hein. C'est pas la mienne, en plus, alors. Vous parlez de la voiture, hein, ou de la femme? Non, mais quoi qu'il arrive, c'est les femmes. Voilà, faites pas déraper le crayon. Ces jeunes hommes, là, vous êtes en voiture aussi? Vous faites la ronde, là? Vous êtes, La 205 là-bas au fond. La 205, venez voir avec moi là, on va aller voir la 205 là-bas au fond. La 205, mais vous étiez pas né quand elle est arrivée cette voiture? Ah non, 88, je suis de 96. Bah oui, ça m'étonne pas. Alors la 205 là-bas au fond. Allez, là-bas. Alors pourquoi faire ce rallye aujourd'hui avec cette 205 blanche, hein, c'est la blanche là? Tout simplement parce que les anciens là-bas, ils en font depuis 20 ans. Depuis alors les anciens, c'est quoi? C'est la famille? C'est la famille, ouais. J'ai mon oncle qui le fait depuis 20 ans, la première édition. Et du coup, nous, on a embrayé depuis quelque temps. 2017. D'accord, depuis 2000. Ah oui, d'accord, parce que vous avez tous les petits autocollants magnifiques. Ouais. Alors vous, vous appelez, c'est qui vous? C'est Monsieur Lavero, non? C'est ça, Maxime. Avec 2 L en plus? Et oui. Putain, mais ça, alors là, pour écrire le nom, c'est impossible de deviner, hein. Ah ouais, c'est compliqué, ouais. Alors pourquoi avoir... Attendez, venez, on va se mettre par là, comme ça on verra bien l'auto. Pourquoi cette 205? C'est quoi l'histoire de cette 205? On l'a acheté dans un garage à côté d'Alès. Ouais. Et c'était un agriculteur qui l'avait, il voulait plus l'utiliser. Mais l'idée, quand vous l'avez acheté, c'était de faire des rallyes, de faire des courses, de faire le 205 Trophy, je sais pas où. Non, c'était pour faire ce type de rallye, quoi. C'était pas... On cherchait pas plus. De toute façon, on n'a pas tout qui est réglementé. Et donc, du coup, c'était vraiment pour s'amuser, quoi. Pour s'amuser, c'est génial. Comment trouvez-vous ce rallye ici en Lozère sur ces 2 jours là? Vous avez le temps de regarder un peu les paysages, d'apprécier l'Aubrac et la Margeride? Ah, c'est magnifique. Le paysage, il est incroyable. C'est vous qui conduisez, qui pilotez, ou c'est votre collègue? C'est mon frère jumeau. Ouais. Et ouais, en fait, on alterne tous les ans et chaque rallye, soit c'est lui le pilote, soit c'est moi le pilote. Ouais. Celui qui pilote, il regarde un peu plus que celui qui regarde son roadbook. Ah ça c'est sûr. vu l'édition de cette année, c'est un peu plus compliqué pour le copilote, mais bon, il en profite quand même. Quand je lui dis regarde le paysage, il en profite. Et regarde, oui. Écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup. Demain, ça se passe comment déjà? Vous vous situez bien là aujourd'hui là? Vous êtes dans les temps, vous n'avez pas débordé du quart d'heure et tout ça? Non, on n'a pas débordé, mais on a un peu vendangé, on était un peu à la ramasse sur la deuxième ZR, donc bon, on verra. Hein. On reste toujours concentré. Écoutez, l'essentiel c'est de prendre du plaisir. C'est clair.
Voilà, merci infiniment, merci monsieur. Allez, je vais vous rendre l'antenne ici. Nous sommes donc avec la Lozère historique. C'est des grandes boucles autour, qui partent d'Aumont, qui reviennent à Aumont. Là, tout de suite, nous sommes à Marvejols. Ils viennent d'arriver depuis l'Aubrac. Vous l'aviez compris. Likez, partagez. Là, je prends la direction de Mende et on va faire un petit direct avec la Croix-Rouge qui remet des entre guillemets décorations. Voilà. Merci à vous. Passez une très très belle journée. La dame vient de faire une photo. Je pense pas que ce soit pour moi la photo. Je pense que c'était pour la voiture. Voilà, merci. Bonne journée à vous. On se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne KWZ TV Lozère. À bientôt.